Bonjour, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, l'analyse de l'action Danone et de la société. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer par la fiche signalétique de Danone. Danone, c'est un leader mondial de l'agroalimentaire, donc avec une connotation santé, One Planet, One Health. Leader mondial en fait sur trois principaux axes, des produits laitiers et produits d'origine végétale. Donc c'est numéro un mondial avec 54% de la réalisation de son chiffre d'affaires sur ce domaine-là. Ensuite, les produits de nutrition spécialisés pour 30%. C'est notamment les aliments infantiles, donc numéro un mondial, les aliments pour nourrissons et jeunes enfants. Et enfin, le dernier point, donc les eaux conditionnées pour 16%, et c'est le numéro 3 mondial. Voilà, donc on a vraiment un leader mondial d'origine française, donc 194 sites de production, ce qui n'est pas étonnant, notamment tout ce qui est produits laitiers fait appel à une production locale. Un chiffre d'affaires 2022 donc de 27 milliards d'euros, avec une répartition donc du chiffre d'affaires 35% en Europe, à peu près 20% en Amérique du Nord, ce qui fait un peu plus de 50%. Ensuite, l'Asie pour 13% et le reste du monde 32%. Donc on a vraiment un groupe qui est très bien réparti au niveau mondial. Alors si on regarde les activités du groupe, donc dans les trois branches, les produits laitiers d'origine végétale, bah là on va retrouver des marques qu'on connaît bien, notamment la marque Danone, ou la marque Activia. On va retrouver également des produits comme Actimel par exemple. Sur la partie eau, on va retrouver des marques très connues comme Evian ou Volvic. Dans d'autres pays, des marques comme Aqua, Salus ou Hayat. Et enfin, dans la nutrition spécialisée, notamment pour enfants, on va retrouver la marque Aptamil. Alors les chiffres clés, donc si on rentre un petit peu dans le détail sur les chiffres clés, alors on va commencer par l'action. Donc c'est une action sur les 12 derniers mois qui a évolué entre un minimum de 46 euros et un maximum de 58 euros. Donc on va retrouver notre chiffre d'affaires de 27,66 milliards d'euros avec un EBITDA de 4 milliards. Donc si on regarde par rapport à cet EBITDA de 4 milliards, on voit que, par exemple, la marge nette est de 4%, donc il y a pas mal de coûts entre l'EBITDA et puis la marge nette. Si on regarde au niveau maintenant des éléments comme le price earning, on va avoir un price earning de l'ordre de 20, donc elle est peut-être légèrement surcotée actuellement. Donc qu'est-ce qu'on peut dire si on regarde également au niveau des taux de croissance annuels composés, donc on peut voir que le revenu sur un an a bien progressé de l'ordre de 15%. Sur 3 ans, par contre, sur 3 et 5 ans, on est sur des croissances de revenus assez faibles, de l'ordre de 2-3%, avec un bénéfice par action qui est plutôt en chute depuis les 3 dernières années ou les 5 dernières années, et un dividende qui est également en légère baisse. Donc la croissance de l'EBITDA est plutôt en retrait, en baisse, de l'ordre de 6% sur les 5 années glissantes. Donc on sent que c'est un groupe qui est quand même en relative difficulté, notamment en termes de croissance de chiffre d'affaires et de rentabilité qui est relativement faible. Si on regarde maintenant l'analyse graphique sur le long terme, on a une pente qui est positive, ça c'est assez intéressant, hein. Donc même si elle a des difficultés passagères depuis à peu près les 4-5 dernières années, on peut voir que c'est néanmoins sur le long terme un groupe
qui a su quand même traverser les différentes époques et les difficultés de ces époques-là. Donc on peut voir en termes de volatilité, on a un coefficient de corrélation de 0,65. Alors c'est pas excellent, mais c'est pas trop mal. Ça veut dire que le cours de l'action a quand même tendance de manière assez régulière à revenir autour de son prix théorique. Donc si on regarde un petit peu le prix théorique dans la valeur linéaire, donc on serait à 63 euros. Le cours actuel est à 53, donc on est un petit peu en retard de 17%. On voit quand même que le groupe a connu une période assez faste en fait sur la période globalement 2013 jusqu'à 2019. Puis ensuite, c'était une chute assez vertigineuse, notamment des cours, depuis 2019, avec, donc on a l'impression qu'il y a quand même un redressement là, qui a été initié depuis notamment le début de l'année 2022. Donc c'est plutôt encourageant. Si on regarde maintenant sur un horizon un peu plus court-termiste, donc on voit la chute du cours depuis à peu près le mois d'août de 2020. On était à un sommet de l'ordre de 82 euros et l'action n'a pas cessé de chuter pour taper plusieurs fois un minimum qui se trouvait autour des 46 euros. Donc on voit qu'on l'a tapé une première fois autour du mois de septembre-octobre 2020. On l'a touché à nouveau autour du mois de mars-avril 2022. Donc le cours a oscillé globalement entre donc ce 46 et puis par rapport à un Fibonacci sur le plus élevé à un 0,5 autour des 64 euros. On voit, j'ai également tracé une oblique sur laquelle on a tapé plusieurs fois. On a tapé une première fois depuis le sommet autour du mois de juillet 2022. On a retapé autour du mois de juillet 2021, juillet-août 2021, puis en juillet 2022. On a tapé à nouveau au début de l'année et là on est passé de l'autre côté de l'oblique, ce qui est plutôt positif. Donc on voit qu'il y a quand même une résistance qui s'est mise en place autour des 54 euros. Si l'action réussit à dépasser les 54 euros, eh bien on pourrait retrouver à nouveau des résistances au niveau des 59 euros, puis des 64, ensuite 68, pour revenir sur des plus hauts, pourquoi pas autour des 82. Donc si on pense que le plus bas est effectué autour des 46 euros, on peut voir que c'est une action qui peut être encore en phase de recovery. Alors, quels sont les points d'entrée sur Danone? Alors, je précise que je ne suis pas actionnaire de Danone au moment où je tourne la vidéo. Donc, on a une valeur théorique sur droite de régression de 63 euros. On a une croissance régulière du cours sur le long terme, ce qui est plutôt bon signe, en retard sur sa valeur théorique de l'ordre de 17%. Donc, je ne serais pas étonné que d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans, on rattrape ces 17%. Compte tenu du cours actuel, eh bien, il faut soit attendre un retour sur le bas du canal, c'est-à-dire les 46 euros. Donc les 46 euros, ça correspond plus ou moins en fait à moins un écart type. Ou alors, si on est confiant sur la phase de retournement de cette entreprise, en cas de sortie vers le haut des 54 euros, on peut envisager un retour vers les niveaux de Fibonacci, c'est-à-dire dans un premier temps 59,80, 60 euros, puis 64 euros, puis 68, puis 74 et enfin 82 euros. Donc, ce qu'on peut voir quand même, c'est que historiquement, l'action a touché pas mal de fois plus 1 sigma, un écart type. Donc ça veut dire que potentiellement, d'ici un horizon un peu plus lointain, je sais pas, peut-être 5 ans,
on pourrait tout à fait retrouver l'action Danone autour des 70-75 euros. Ce serait pas, ce serait comment dire, ce serait pas étonnant de retrouver l'action dans ces eaux-là. Alors si on regarde en termes de dividendes, donc c'est une action qui verse du dividende de l'ordre de 2 euros. Donc si on ramène en fait sur le cours actuel, on doit être un petit peu en dessous des 4% de rendement, ce qui peut être tout à fait correct compte tenu des possibilités, encore du potentiel de hausse de l'action Danone, si on pense que la société a tous les atouts en fait pour retrouver un niveau historique qui se situe donc, si on prend la valeur linéaire, autour de 63 euros, avec une croissance voilà, de l'ordre de 1,10 € en fait par an. Voilà, donc j'ai un avis plutôt positif, même si je ne suis pas détenteur de l'action Danone. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas, si vous êtes donc détenteur d'actions Wavestone, à indiquer si vous souhaitez combien vous en avez, éventuellement votre prix de revient, votre cible, comment vous voyez un petit peu cette action. Ou éventuellement, si vous avez d'autres actions similaires, donc dans le domaine du conseil, qui vous semble beaucoup plus approprié de détenir, notamment dans le cadre du PME, du PEA-PME. Je serais très intéressé d'avoir votre retour. Je vous dis à bientôt. Au revoir.